Retrouvons le théorème de l'énergie cinétique dans le cas d'un objet en chute libre. Cet objet chute d'un point S jusqu'à un point A d'altitude ZA, le point S ayant une altitude ZS. On a vu quelle est la relation liant la vitesse au carré, donc vitesse au carré en A, est égale à 2 fois G fois la hauteur de chute. La vitesse Vs égale 0, 0 mètres seconde moins 1, cas d'une chute libre avec vitesse nulle initiale. Donc ça nous donne 2G fois H, c'est-à-dire 2G fois H qui est égal à Zs moins Za. De la même manière, si on fait tomber cet objet d'une altitude S avec une vitesse initiale nulle jusqu'à une altitude ZB, à ce moment-là, la vitesse en B au carré est égale à 2 fois G fois, eh bien cette fois-ci, la hauteur Zs moins Zb. Que vaut la variation d'énergie cinétique? Eh bien, c'est l'énergie cinétique, donc en variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B. C'est l'énergie cinétique au point B, toujours l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, qui vaut 1 demi de m fois Vb carré, moins 1 demi de m fois Va carré. Je remplace Vb carré et Va carré par leur expression précédente, donc delta EC égale 1 demi fois m fois Vb carré qui nous donne donc 2G Zs moins Zb moins 1 demi de m fois Zs moins Za. Et ne pas oublier évidemment les G. Alors je peux mettre delta EC égale 1 demi de m fois 2G en facteur de Zs moins Zb moins, eh bien, Zs moins Za. Les Zs se simplifient, ce qui nous donne la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B. Delta EC égale 1 demi de m fois 2G facteur de moins Za, ça fait Za moins Zb. Bien, alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, M, alors les deux se simplifient également, Mg, Za moins Zb. Qu'est-ce que c'est que Mg, Za moins Zb? Eh bien, c'est tout simplement le travail du poids P quand l'objet passe de A à B. C'est uniquement le travail du poids P. Conclusion, la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B est égale au travail du poids P. Or, la seule force extérieure agissant sur le solide, eh bien, c'est le poids P, puisque c'est une chute libre, et on néglige la poussée d'Archimède et les forces de frottement. Conclusion, on a une petite place là-haut, on va le mettre, delta EC égale travail du poids P, c'est-à-dire, dans ce cas-là, somme des forces extérieures, somme des travaux des forces extérieures agissant sur le solide. On retrouve bien le théorème de l'énergie cinétique dans ce cas particulier de la chute libre. Bon appétit!